bonjour, je fais une petite vidéo, format long, voilà, parce que j'ai besoin de m'exprimer sur certaines choses. Là il doit être aux alentours de 6 heures au moment où j'enregistre cette vidéo, il fait encore chaud, même si ça a baissé au niveau des températures. Donc oui, je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé récemment. J'ai un de mes cousins du coup qui s'est suicidé. Il y a peut-être un peu moins de 2 semaines maintenant. Et ça fait un peu bizarre. Parce que je sais même pas. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire en fait. Mais donc il s'est suicidé. C'est-à-dire que son père l'a découvert en forêt, il était pendu à un arbre. Donc je me mets à la place de son père, je me dis ça doit pas être facile de voir son fils pendu à un arbre et devoir le détacher et tout. On sait pas pourquoi il a fait ça. On sait pas. Moi hier j'étais à la crémation, juste avant qu'ils enterrent le. Il y a des moucherons. Juste avant qu'ils enterrent qui brûlent la personne. Et bon, ça je pouvais pas le voir. J'ai assisté à la cérémonie d'avant. Et ils ont essayé de chercher, mais ils savent pas pourquoi il s'est suicidé. Ils savent pas pourquoi. Est-ce que c'est le travail? Apparemment ça se passait bien. Ça se passait très bien au travail. Il était en couple. Il avait une fille de 15-16 ans. Et vraiment, c'est le genre de personne, pour moi, ça a toujours été quelqu'un de très gentil, d'irréprochable. Je garde de très bons souvenirs de lui quand j'étais petit, je m'amusais avec. Très calme, très posé. C'est le genre de personne auquel tu ne soupçonnes pas qui pourrait passer à l'acte. Et mais c'est habité là. Oui, et donc... attendez, je regarde. Parce que comme je connais pas trop cet endroit, j'ai peut-être rebroussé chemin. Je me rappelle quand j'étais petit, il jouait aux jeux vidéo. Donc il a 48 ans au moment où il est décédé. 48 ans. Moi j'en ai 36. Et je me rappelle quand j'étais petit, aux réunions de famille, tout ça, je sais, il avait la PlayStation 1. Donc c'était vraiment la meilleure. C'est une des meilleures consoles de tous les temps, de toute façon, la PlayStation. Et je crois qu'on a tous connu plus ou moins cette période. C'est vraiment une des meilleures consoles de jeu. Je me rappelle, il avait Final Fantasy VII. Il avait les premiers Tomb Raider, le jeu X-Files. Je garde des bons souvenirs de lui, vraiment. Du coup, ouais, c'est concrètement, ça fait un peu chier. Et hier, donc, j'étais à la cérémonie. Et juste pour honorer, la personne. Après, je ne prie pas les morts. Je ne suis pas catholique. Puisque la Bible est claire à ce sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prier les morts, c'est une abomination. Il faut prier pour les gens quand ils sont vivants. Donc moi j'ai vraiment assisté surtout à ça pour honorer mon cousin. Mais après pas participer au rituel tout ça parce que sa femme est thaïlandaise. Donc du coup elle est bouddhiste. Donc il y avait un rituel bouddhiste et tout. Donc moi j'ai regardé d'un œil curieux un peu comment ça se passait. Mais après je suis pas rentré dans la prière tout ça parce que je sais qu'en tant que chrétien c'est une abomination tout ça. Donc j'ai regardé, donc ils ont vraiment des pratiques et des rituels un peu spécifiques. Notamment, genre les parents, les frères et sœurs, femmes et enfants, en fait, on leur donne un tissu orange, donc c'est porté par les moines, et ils doivent le poser au cercueil, parce que quand après il va être incinéré, je crois que ça symbolise le passage vers la mort, tout ça. Bon, après je sais le moine a prié dans une langue que je connaissais pas. Genre il disait quelque chose et après les fidèles, enfin ceux qui adoptent les personnes qui adoptent du coup le bouddhisme, ils répétaient ce que disait à chaque fois le moine, tout ça. Mais bon, pour moi, c'était des prières pour les morts et évidemment, je ne fais pas ça. Mais je me suis senti un peu oppressé je me suis senti un petit peu oppressé à ce moment-là, mais voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc,
On ne sait pas pourquoi il a fait ça et c'est vrai que ça fait chier. Parce que je me dis, en fait, c'est comme si Satan avait gagné une bataille, en fait. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire mourir un membre de ma famille qui ne connaissait pas Christ. Et c'est vrai que ça fait chier d'un côté. Je sais que la Bible est claire à ce sujet. Hein, le suicide est un péché. C'est un meurtre. Hein, on ôte sa propre vie avant notre date de mort programmée, en quelque sorte. On saute la vie avant que notre mort soit programmée. Donc alors qu'on aurait peut-être pu avoir des choses à accomplir. Donc c'est un acte égoïste. Parce que du coup on est tous là. J'ai pas mal de moucherons. On est tous là, on comprend pas en fait pourquoi il a fait ça. Il a pas laissé de mots ni rien. Donc il y a plein de personnes qui sont dans le deuil, tout ça. Et toi t'es là, tu comprends pas. Et puis il laisse une femme et une fille de 15 ans. Donc c'est évidemment, malheureusement, il y a de très très fortes chances qu'il ne soit pas auprès du Seigneur en fait. À cause de ça, et c'est vrai que vraiment ça fait chier. Et vraiment ça m'a fait cogiter, je me suis dit mais pourquoi il a fait ça, tout ça. Il était bien payé dans son boulot. Il avait une femme, une fille, des amis, hein. Pas s'il y en a qui sont venus hier à la crémation, tout ça. Donc je comprends pas, comme quoi des fois on peut tout avoir et pourtant ne pas se sentir bien. Ce qui prouve qu'il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce qu'on vit dans un monde anxiogène, très difficile, même moi je le ressens. Je le ressens vraiment tous les jours, pratiquement tous les jours. Au travail, vraiment, je sens comme une oppression. Mais moi, je cache pas mes sentiments, enfin mes émotions. Moi, c'est tout le contraire. Je fais comprendre aux gens que je souffre plus ou moins. Mais c'est vrai qu'en général, ceux qui sautent la vie, c'est ceux qui cachent leur jeu. Qui gardent tout en eux, tout ça. Donc voilà. Donc ça fait chier parce que c'est trop tard en fait. Je sais que les dés sont jetés. Et hier, je le savais, je suis venu honorer mon cousin. Mais je sais qu'au fond de moi, je savais que les dés étaient jetés, que je ne pouvais pas prier pour lui. Parce que... Parce que c'est trop tard, quoi. Ah, putain. Ça fait chier, quoi. Ah, ça fait vraiment chier, quand même. Hein. Et je sais que dans ma famille, il n'y a personne qui est chrétien. Et je suis le seul, putain. Et je me sens tellement seul. C'est bien d'être chrétien, mais à quoi ça sert de se voir une fois par semaine? Chacun retourne à sa vie, tout ça. Normalement, il faudrait se voir tous les jours. Dans le monde auquel on vit, là, il faudrait se voir tous les jours. C'est même pas une fois par semaine. Comment ils faisaient les premiers chrétiens à l'époque de la Bible? Je pense qu'ils se voyaient tous les jours, ils priaient tous les jours. Nous, on est là, on se voit quoi le dimanche? Peut-être un autre jour dans la semaine. C'est pas assez, vu dans le monde auquel on vit. On vit dans un monde de cinglés, là. Il faut vraiment un grand réveil. Hein. Et moi, vraiment, je me sens très seul. Même j'ai beau revenir à l'église ou aller à l'église le dimanche. Ok, d'accord. Et ensuite, chacun retourne à sa vie. Voilà, quoi. Ça fait chier. Ah putain, je me gonfle ces mouches aussi. Bref, voilà. Pour résumer, voilà. J'ai perdu quelqu'un, un cousin.
Et du coup, c'est ouais, bah, c'est chiant parce que je sais que malheureusement, il sera pas auprès du Seigneur à cause de cet acte. Et vraiment, j'espère que sa femme et sa fille devront tenir le coup par la suite. Alors malheureusement, je crois qu'ils sont... Du coup, la mère est dans le... Enfin, du coup, sa femme est dans le bouddhisme. Apparemment, ils sont dans le bouddhisme du coup. Donc après, je sais pas. Il faudra... tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour elle et en espérant qu'elle rencontre aussi Jésus-Christ. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire partager ce ressenti. Qu'il fallait que je parle à quelqu'un parce que je ne peux pas parler à grand monde. Malheureusement, je me suis un peu seul. Et il n'y a que sur internet que je peux vraiment déployer tous mes... C'est pour ça que j'aime trop faire des vidéos. Et j'espère en vivre un jour. Parce que je déteste mon boulot, je le déteste tellement. Tous ces gens-là que je dois supporter à longueur de temps, j'en peux plus quoi. J'en peux plus de cet endroit et il faut vraiment que je commence à gagner ma vie sur internet, mais je sais que ça prend du temps et je galère à avoir des abonnés, des vues. C'est tellement dur maintenant en 2024 de faire de la création de contenu, je m'en rends compte. C'est une galère pas possible, mais je sais qu'il y en a plein qui galèrent aussi, mais j'espère arriver à percer un jour et vous proposer du contenu qui sera édifiant pour les chrétiens. Et mon but, c'est d'aider les gens et de sauver aussi des âmes, notamment dans la pornographie, la masturbation, la fornication, éventuellement les relations amoureuses, notamment partie rencontre plutôt. Et un de mes rêves aussi, c'est de faire des témoignages. Ça fait combien de temps que j'ai envie de faire ça et que je ne peux pas faire ça parce que les gens ne veulent pas, ne me font pas confiance et tout. Mais je continue maintenant à produire des vidéos et... Enfin voilà, pour résumer, j'avais envie de vous partager ça. Mais parce que tu dis, voilà, quand tu perds quelqu'un, quand c'est un accident ou une maladie, ok, tu te dis, ben c'est voilà, c'est comme ça. Mais c'est un suicide, quoi. C'est un suicide. Donc, voilà, quoi. Et c'était vraiment quelqu'un, vous l'auriez connu, c'était quelqu'un de sympa. Il était vraiment sympa. C'était vraiment quelqu'un de gentil, quoi. Ah, putain. Bon, je vous dis à bientôt.